Alors l'anthracologie, c'est donc l'étude des charbons de bois archéologiques. On va avoir trois origines possibles pour ces charbons. Soit ces charbons peuvent provenir d'incendies naturels, ce qui est assez rare quand même dans le nord de la France pour des époques récentes. On peut avoir des restes de combustible, issus d'activités artisanales ou domestiques. On peut aussi avoir des restes de charbon de bois issus de bois d'œuvre, des restes de construction, de charpente, des restes de clionnage par exemple aussi, des restes de palissade. Alors le bois est rarement conservé tel quel sur les sites archéologiques. Il faut des contextes de conservation bien particuliers, tels que les zones de marécage ou les milieux secs, comme les tombes en Égypte. En revanche, le bois carbonisé va pouvoir se conserver pendant des milliers d'années, voire plus, puisqu'on a affaire là à quelque chose qui est complètement minéral, donc qui ne va plus être biodégradé. Alors pour identifier nos charbons, on va utiliser donc une loupe binoculaire avec un éclairage incident. Et puis donc il y a un certain nombre de critères qu'on va pouvoir identifier avec cette loupe. Et puis on va utiliser ensuite donc un microscope, là aussi à lumière incidente, avec des plus gros grossissements, et là pour atteindre des critères anatomiques plus précis. Alors sur un charbon, on va chercher bien sûr à identifier l'essence, ça c'est la première chose qu'on cherche à faire, mais aussi on essaye d'identifier le calibre du bois. On s'intéresse pour cela à la courbure des cernes. Donc, par exemple ici on a une courbure très faible, donc on peut penser que ce charbon de bois provient d'un tronc d'arbre, alors que si on a une courbure de cerne forte, et bien là on peut penser que ça vient d'une brindille ou d'une petite branche. Alors ici on a un charbon de hêtre, donc ça c'est l'essence qui avec le chêne sont les essences dominantes. Alors on dit aussi parfois taxon, espèce, essence, tout ça c'est la même dénomination. Et donc ce qu'on va constater ici sur ce charbon, c'est qu'on a une courbure de cerne qui est plus importante que ce qu'on avait tout à l'heure sur le chêne. Donc là on peut dire qu'on a un charbon de bois qui provient d'un bois de petit calibre, soit de l'intérieur du tronc, soit d'une petite branche. Alors sur ce charbon de chêne, là on peut observer les cernes qui apparaissent comme ça, donc avec le bois de printemps avec les gros pores, le bois d'été sans les pores. Donc on voit les différents cernes ici, et ce qu'on peut voir ici, ce sont les rayons du bois. Donc le chêne a des gros rayons. Voilà, donc je mesure un certain nombre de cernes. Donc par exemple là on a 1, 2, 3, 4 cernes. Typiquement un arbre qui va pousser au milieu d'un champ, il va avoir toutes les ressources en lumière, en sels minéraux, et donc il va présenter une croissance plus dynamique, avec des largeurs de cernes plus larges, qu'un arbre qui va pousser dans un bois dense, qui est soumis à une compétition vis-à-vis des ressources, et donc qui présente généralement des cernes plus étroits. On regarde aussi l'aspect des charbons, est-ce que le charbon est luisant ou pas, et on peut ainsi définir le type de combustion. Est-ce qu'on a eu affaire à une combustion dans un four par exemple, ou dans un foyer ouvert? Je suis en train d'étudier des charbons de bois qui proviennent de la fouille d'un sanctuaire romain situé à côté d'Évreux, au Vieil Évreux. Et donc en fait, lors de la fouille, ils ont dégagé des secteurs qui étaient devant le vieux sanctuaire, mais aussi dans des puisards. La problématique, ça va être d'essayer d'identifier les charbons de bois qui proviennent des restes de bois d'œuvre et des restes de foyers, notamment en étudiant par exemple le calibre des bois, les essences. On peut distinguer ce qui provient donc de restes de bois d'œuvre, de charpente. Typiquement les restes de charpente, ça va être du bois de gros calibre, de chêne, de sapin. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, ça pourrait être du tilleul.
Alors ce type de fragment avec de fortes courbures de cerne, bon, bah, ça montre qu'on a probablement affaire à du bois de petit calibre. Et donc ça, au niveau de l'interprétation, on va plutôt l'interpréter comme du bois d'allumage par exemple, hein,